C'est parti. Allô tout le monde, bienvenue au petit plaisir d'Audrey et de Vincent ce mois-ci. Alors, je vais laisser la place à Vincent aujourd'hui pour vous parler de canage parce que c'est une de nos passions. On a une pièce avec un mur complet rempli de canage parce que nous, on jardinait sur un super grand hectare, donc on voulait conserver tous nos bons légumes pour tout l'hiver, pour avoir nos propres légumes qu'on avait cultivés nous-mêmes, donc avec en s'assurant que ce soit bio à notre goût en fait. Donc, Vincent, il a développé toutes sortes de... Il a lu beaucoup là-dessus. Il a développé, il a appris à faire toutes sortes de techniques, autant le séchage, la lactofermentation qu'il va vous présenter la semaine prochaine. On s'est acheté un super bel autoclave, mais aujourd'hui, pour que ça soit simple et accessible à tout le monde, on a décidé de vous parler davantage de la technique avec l'eau bouillante, donc tout le monde peut le faire à la maison. Vincent va vous expliquer vraiment les principes plutôt, disons, au début, peut-être scientifiques, très simplement, mais juste pour que vous compreniez l'importance d'utiliser ces techniques-là pour votre santé. Alors, je laisse la parole à Vincent. Ça marche pas, je pense. Bonjour. Ouais, comme dit Audrey, moi j'ai commencé à faire du canage par obligation parce que j'avais trop une trop grande ambition pour la culture maraîchère. Donc, je me suis retrouvé très rapidement avec des surplus, puis je ne peux pas tout manger les tomates au moment où je les récoltais. Donc, j'ai commencé à les apprendre sur le canage pour me rendre compte que ce qui avait l'air simple était peut-être pas si simple que ça, mais ça reste quand même simple. Fait que j'ai comme envie de vous dire que ça s'apprend très bien en expérimentant. Puis en suivant des lignes directrices très vérifiées dans le fond et fiables. Je vais vous en donner une tout de suite que vous pourrez aller voir plus tard sur le site internet, sur son site internet qui s'appelle Vincent Le Caneux. J'ai tellement fait de canage que les enfants à moi, croyaient que le site de Vincent Le Caneux, c'était mon site à moi. Donc ça vous donne un peu... Il y a une époque que je pense que j'aurais pu tout canner un toutou. J'ai même canné un toutou pour le fun, je pense, une fois, là, pour faire crier Béatrice. Donc, là, il y a ça. Gérard et Ghislaine qui sont là avec toi, Vincent. Fait que Bon, si jamais ils ont des questions. Ghislaine, si vous avez des questions, ok, on les voit là, les questions. Oui, c'est ça, je te dis. Donc, ça, c'est la première fois que je fais ça. Donc, là, je me vois en différé en plus, ce qui est un peu troublant. Donc, pourquoi faire de la conserve? Principalement pour l'économie, l'environnement, la santé et le goût. Le goût parce qu'on est capable de faire les recettes qu'on veut, assaisonner comme on le souhaite, avec les ingrédients de qualité qu'on souhaite aussi. L'environnement, dans le fond, au lieu de garder vos affaires dans le congélateur qui dépérissent avec le temps, dans le canage, ça ne bouge pas. Ça le chauffe une fois. Après ça, on le réchauffe, puis tandis que le frigo, lui, il continue tout le temps à dépenser de l'énergie. Donc, au niveau énergétique, c'est vraiment beaucoup mieux. Puis, ça demande, dans le fond, un endroit sec, à l'ombre, une fois que c'est fait, à l'ombre, en tout cas pas à la lumière pour ne pas dégrader les aliments. Donc, c'est un peu, c'est une méthode que nos ancêtres qui n'avaient pas beaucoup d'énergie, en tout cas, pas qu'ils n'avaient pas d'énergie, mais qui n'avaient pas accès à beaucoup d'énergie, utilisaient pour conserver dans le temps. Donc, il y a 4 principaux types de canage. On a le canage à l'eau bouillante, le canage au presto ou encore à l'autoclave, la lactofermentation, puis là, je vais les mettre toutes l'autre dans les autres procédés qui est la pasteurisation, la semi-conserve, la conserve dans l'alcool, dans le fond, qui est un petit peu plus touché à faire, puis qui, dans le fond, est pas si différente là, au niveau de la technique. Donc là, j'avais comme le goût de vous conter une petite anecdote. Moi, quand j'étais jeune, parce que dans le fond, la conserve, là, il y a beaucoup de mythes, beaucoup d'idées reçues là-dessus. Puis les gens arrivent toujours et me disent « Ouais, mais ma mère a toujours fait ça de même, moi j'ai toujours fait ça de même. » Fait que, moi quand j'étais jeune, j'étais dans l'auto avec mes parents, pas attaché, en arrière.
mon père conduisait avec une bière entre les deux jambes. Je suis encore vivant, je suis pas mort. Mais est-ce que c'était sécuritaire? Est-ce qu'on n'a pas pu mettre notre vie en danger? Ben, la réponse c'est oui. Donc, c'est un peu pour ça qu'il faut absolument suivre les méthodes qui sont éprouvées. Juste te dire qu'il y a Pierre et Julite qui est là avec nous. Oui, je sais pas. Je pense que t'en décales. Je pense que je vais te lire les questions s'il y en a. Donc, c'est ça. Ce que je disais, c'est que dans le fond, il y a une méthode, puis il faut la suivre parce que vous mettez votre vie en danger et la vie des autres aussi en danger. Donc, est-ce qu'on peut faire du canage dans le four? Non. Est-ce qu'on peut le faire dans le lave-vaisselle? Non. Est-ce qu'on peut le faire dans le micro-ondes? Non! Puis quand ça fait pop, ça ne veut pas dire que c'est sain. Le pop, quand le couvercle fait pop, ce que ça nous indique, c'est qu'il y a un changement de pression négative dans le pot qui fait qu'il n'y aura plus de nouvel air qui va rentrer, donc qui ne viendra pas nourrir, en tout cas dégrader les aliments ou potentiellement, s'il y a de l'air, il y a nécessairement un potentiel de levure, de moisissures qui peuvent entrer aussi dans votre bocal. Fait que c'est très important que ça fasse pop, mais c'est pas parce que ça fait pop que c'est stérilisé. Donc, ceci dit, c'est pas mal les choses que j'aimerais dire. Donc, la sauce à spaghetti, là, je sais que tout le monde la fait là, dans le four, dans l'eau bouillante, mais non, c'est l'autoclave. C'est, dans le fond, faire ça de cette méthode-là, dans l'eau bouillante, dans le lave-vaisselle, c'est un peu jouer à la roulette russe. Puis quand vous allez vous rendre compte qu'il y avait une balle dans le fusil, ben vous le saurez pas. Parce que la chose qui va vous attaquer n'a ni de couleur ni d'odeur. C'est fait qu'on ne peut pas le détecter. La chose la plus dangereuse est non détectable, est translucide. L'odeur va être très bien, mais vous allez vous ramasser aux soins intensifs. Si vous en sortez, vous allez sortir avec des grosses séquelles ou vous allez mourir. Il meurt, je pense, une trentaine de personnes au Canada à chaque année à cause de ça. Donc, ça reste quand même une précaution à avoir. Le Presto, pour vous dire à quel point c'est important, le Presto a été développé par la santé publique française, en fait, qui a mis un contrat dans les années 1900 pour justement endiguer les problèmes de botulisme, d'empoisonnement au Clostridium botulium dans les années 1900 parce que c'était un problème de santé publique à l'époque. Donc, ils ont développé une façon de faire qui détruisait le Clostridium botulium, qui rendait, dans le fond, l'aliment sain pour les gens. Donc, c'est vraiment super important. Ne faites pas, vous n'avez pas d'autoclave, faites pas de spaghetti, de sauce à spaghetti dans votre four, s'il vous plaît. Congélez-la. Oui, c'est mieux de la congeler. Gérard, il dit le canage. Je pense que c'est pas c'est quoi le canage. Il pense que c'est... Le canage, on dit une canne au Québec. Une canne de conserve, donc c'est la mise en conserve. Mais bien évidemment, on ne met pas ça dans une canne en métal comme on achète à l'épicerie. On les met dans des pots en verre comme ça, qui ont plusieurs formats. Donc, ça aussi, je vous le dis, c'est très important de ne pas cheaper. Puis là, il ne faut pas que je dise cheaper, hein. De ne pas lésiner sur la qualité des bocaux, des couvercles et des anneaux et des couvercles. Des anneaux puis des petits couvercles. Là. Moi, j'achète toujours du Bernardin ou, pour ceux qui ont accès, du Ball, qui est la compagnie américaine, c'est-à-dire on peut acheter les deux. Chez Kensington Tower, ils ont une compagnie, là, je pense que c'est Harvest Food ou quelque chose comme ça. Les anneaux puis les couvercles sont beaucoup moins résistants. Puis moi, j'ai des couvercles à l'autoclave qui se sont comme déformés, puis ils n'ont pas popé finalement. Donc, j'ai été obligé de recommencer ma stérilisation.
Donc, c'est bien important. Et ne récupérez pas, puis là, c'est moi qui le dis, parce que je suis quelqu'un qui récupère dans la vie. Ne récupérez pas vos dessus de couvercle une fois que vous les avez utilisés, parce qu'il y a un petit caoutchouc ici à l'intérieur qui, dans le fond, une fois qu'il est chauffé puis qu'il a collé, qu'il a adhéré sur le pot, perd ses qualités. Même qu'au bout de... C'est garanti 10 ans la qualité de ce caoutchouc-là. Donc, normalement, au bout de 10 ans, il y a encore assez d'adhérence pour ne pas s'ouvrir et laisser rentrer l'air et les autres choses, les autres intrus qu'on ne voudrait pas avoir dans notre peau, donc dégrader notre nourriture. Je vous conseille quand même pas de garder vos conserves 10 ans, parce qu'il y a quand même une mécanique quand même de décomposition relative à la lumière, entre autres. Donc, il y a quand même un changement de couleur qui peut arriver au bout de 10 ans. Puis même peut-être à la limite de texture, fait que c'est moins intéressant. Fait que c'est quand même bien de conserver, mais d'essayer d'avoir un roulement dans vos conserves. Là, je vais vous éteindre ça ici, parce que là, je suis en train de suer parce que ça devient trop humide. Donc, sur quoi, qu'est-ce qui fait qu'on décide ou pas de canner, c'est-à-dire de faire de la conserve à l'eau bouillante ou encore au presto, à l'autoclave? L'autoclave, c'est vraiment c'est un équipement supplémentaire. C'est pour ça que je n'ai pas voulu vous le montrer tout de suite. Mais la base, dans le fond, tout repose sur l'acidité. C'est l'acidité qui permet... ici, je vais vous envoyer plus tard, là, suite aux vidéos, là, une feuille qui vous résume, dans le fond, qu'est-ce qui est acide, qu'est-ce qui est un aliment acide, qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc, c'est la prise de décision de dire, est-ce que c'est à l'eau chaude que je le fais ou à l'autoclave? Donc, vous le savez déjà que la sauce à spaghetti, même si la sauce tomate apparaît acide, elle ne l'est pas. Donc, ça, c'est un aliment non acide, donc autoclave. Dans les aliments, je vais vous les nommer là, le cornichon, citron, groseille, abricot, les petits fruits en gros, puis tous les aliments là, qui sont dans le vinaigre. Donc, les cornichons dans le vinaigre, c'est correct. La relish, les fraises, la confiture de fraises, les cerises, dans le fond, tout ce qui est acide. Puis la tomate, dans le fond, même si on considère que la tomate est acide, on rajoute du jus de citron dedans pour s'assurer que l'acidité est assez élevée, donc ce qui nous permet de le faire dans l'autoclave, pas dans l'autoclave, dans l'eau bouillante et non dans l'autoclave. Parce que la tomate se trouve à être à 4, donc au niveau là où on pourrait, dans le fond, ça dépend des tomates. Ça dépend de l'année aussi. S'il fait très chaud, les tomates sont moins acides. Puis il y a des tomates qui le sont moins. Donc, quand on ferait du canage, on n'aurait pas l'acidité nécessaire. Fait qu'on pourrait permettre au Clostridium botulium de se développer dans la conserve. Donc, fait que c'est ça. Fait que dans le fond, vous posez tout le temps la question. C'est acide ou c'est pas acide? Quand c'est pas acide, autoclave, donc je ne peux pas le faire dans l'eau bouillante. Souvent, je posais, c'est quoi la différence entre des tomates broyées puis une sauce à pizza qui normalement a de l'huile, des épices, des oignons, de l'ail. Là, j'entends pas la réponse. Mais la réponse qu'il faut avoir, c'est l'oignon et l'ail et l'huile qui font... là, j'ai toute la misère entre le monter ou baisser, en tout cas qui le rend plus alcalin. Ce qui fait que la sauce à pizza, il faut la faire absolument à l'autoclave. Tandis que la tomate, on pourrait toujours le faire à l'eau bouillante, surtout si on rajoute du jus de citron dedans. Puis ça prend pas, là, pour faire du canage à l'eau bouillante, ça prend pas énormément d'équipement. Vous avez besoin d'un entonnoir, pour les gens qui ne sont pas habiles comme moi, pour pouvoir mettre ça sur le pot, puis que ça ne déborde pas. Vous avez besoin de pot, vous avez besoin des couvercles comme ça, là, avec la partie anneau puis la partie couvercle comme ça. Quand vous achetez les premières fois vos bocaux, vous avez tout complet. Mais si vous allez dans une ressourcerie, par exemple, pour récupérer des pots maçons, ben, vous pouvez vous acheter soit juste les couvercles comme ça,
qui se vendent dans les boîtes, mais des fois, ils vendent des boîtes avec les cerceaux aussi. Utilisez pas les... Il y a des pots qui ont l'air des pots de conserve, qui mettent des trucs à spaghetti, des sauces à spaghetti dedans qu'on a dans le commerce, puis qu'on retrouve justement dans les ressourceries, qui ont l'air de pots maçons. Mais c'est pas des pots maçons. Il faut vous assurer que c'est marqué pot maçon. Et pourquoi je dis ça, c'est que c'est du verre qui est plus résistant, puis qui fera pas, qui vont éclater, casser suite aux manipulations pendant que vous le mettez dans l'eau bouillante. Donc, c'est important d'investir sur des bons pots, mais on trouve ça facilement dans les ressourceries si vous ne voulez pas acheter neuf. Donc, qu'est-ce qui peut dégrader, dans le fond, votre conserve? La première chose qui se développe, c'est la moisissure. Donc, ça, c'est le petit minou qu'on voit. Hein? Quand il y a du petit minou, c'est la moisissure. Ça, on n'en veut pas dans notre conserve. Puis pour éviter ça, ben, il faut s'assurer que notre pot, nos anneaux, nos instruments sont stérilisés. À l'eau bouillante, tout simplement. Vous mettez vos pots puis vos anneaux comme ça avant dans votre chaudron d'eau bouillante. Puis là, vous faites bouillir pendant 5 minutes pour vous assurer que la surface va être... qu'il n'y aura aucune bactérie qui va rester là, qu'il n'y aura pas de moisissure et ni de levure qui va rester à la surface. Je recommande, puis c'est presque une obligation, d'utiliser des outils en stainless ou en métal qui ne corrodent pas, donc pas de bois. Quoique le bois c'est moins pire, mais idéalement là, des outils en métal. Là, il y a Daisy Chabot qui te regarde aussi, qui est là. Fait que si Daisy, tu as des questions, n'hésite pas. Vincent, il est là pour répondre, pour clarifier. Comme tu as manqué un petit bout, n'hésite pas. Je vais poser des questions à Vincent. Donc, nos pots, là, ça fait 5 minutes. Ça fait pas 5 minutes, mais ça va faire 5 minutes. Vous voyez, vous les remettez comme ça à l'envers. Là, j'utilise les pinces comme ça, mais il y a des petites affaires spéciales qui se vendent comme ça, là, qui permettent de prendre le pot plus facilement. Puis ça va aussi mieux quand on met les pots dans le fond. Il y a aussi un autre outil avec un aimant qui permet d'aller récupérer les pots en bas, mais mon enfant aime beaucoup cet outil-là. Donc, il se promène avec dans la maison. Ce qui fait que j'ai perdu sa trace aujourd'hui, justement, quand j'en avais besoin. Donc là, on va dire que mes trucs sont stérilisés. Donc, on nettoie notre environnement. Moi, je mets toujours un linge parce que ça ramasse l'eau en même temps. Le linge est propre, il n'est pas servi à d'autres choses. Puis là, ce que je viens de faire là, c'est pas légal. Je ne devrais pas toucher mes choses avec mes mains. Parce que ce qu'il faut que je vous dise, c'est que des levures, il y en a partout. Des spores, des moisissures, il y en a partout. Donc, il y en a dans notre environnement, il y en a dans l'air. Fait qu'il faut éviter de coller les parois avec ça, puis de permettre à l'introduction à l'intérieur, même si on fait le traitement après. Donc là, je vous ai fait une confiture. Je l'ai remplie aussi. Une confiture aux fraises. Donc, je l'ai écumée. Ici, là, vous voyez là, la petite mousse rose là, collante un peu. Pour que ça fasse plus beau. Puis j'imagine que ça doit avoir une autre raison que ça, mais ils disent de l'écumer, je me suis jamais vraiment posé de questions. Puis l'important qu'on met, remplit les pots, ça c'est vraiment une notion, c'est vrai pour tous les pots de conserve. Il y a une petite barre ici. Donc on met jamais nos pots plus haut que la petite barre. Parce que ça va avoir tendance à déborder. Lorsque ça va être lors du processus. Si on le met trop bas, ben, il va y avoir trop d'air tout simplement, puis ça risque de briser la qualité, disons, du produit. Donc normalement, comme je disais tantôt, on ne prend pas ça avec nos mains. Puis c'est pour ça que la petite affaire de métal tantôt que je parlais, là, le petit aimant est bien pratique parce que
Ça, c'est pas grave. Donc, là, on ferme notre pot. Puis, mettons, si je m'écoute, moi, je ferme un pot de même. Mais ça, c'est pas bon parce que l'air qui est à l'intérieur ne sortira pas. Parce que dans le fond, lors du processus, ça va chauffer à 100 degrés à l'intérieur. C'est ça l'idée. Pour détruire les levures et les moisissures. Puis, l'aliment va prendre de l'expansion. Fait qu'il faut que là, l'air sort. Puis quand ça va refroidir, l'air ne rentrera pas parce qu'il y a un petit scellant. C'est ce qui va faire la pop. Donc l'air va se recontracter parce qu'il va réduire sa chaleur, donc va être plus petit. Puis c'est ce qui va faire que ça va faire pop. Donc l'idée c'est de... Moi je me mets d'y aller sur le bout des doigts. Tu sais, puis d'y aller gentiment sur le bout des doigts. Je dis ça pour les hommes qui sont forts, là. C'est facile de serrer fort avec ses bouts de doigts, mais il faut vraiment juste l'accoter. Fait que ici, là, je mets mon pot comme ça. Je prends mon instrument pour véritablement pas me brûler. Puis là, je le mets dans mon pot. Puis là, il faut que l'eau recouvre les couvercles. Dans le fond, il faut qu'il y ait de l'eau au-dessus des couvercles. Donc, c'est sûr que si vous avez 12 pots, le premier que vous allez mettre, il n'y aura peut-être pas d'eau autour du couvercle, mais à force de le remplir, ça va augmenter l'eau jusqu'au-dessus du couvercle. Là, dans le fond, pour un pot de 250 ml de même, c'est 5 minutes. Si c'est un pot de 500 ml pour les fraises, c'est 10 minutes. Puis là, vous allez me dire, mais où je trouve ça, moi, le temps du... Ben, vous suivez des recettes. Il y a un livre qui s'appelle La conserve de Bernardin. Moi, j'ai vu avec mon autoclave le Blue Books de base, qui est l'équivalent de Bernardin, qui sont des recettes testées. Puis il y a Vincent Le Caneux et le blog Conserve Blogspot. En allant sur Vincent Le Caneux, là, il y a un réseau absolument phénoménal de gens qui font de la conserve, qui s'échangent des trucs, des recettes. Puis les recettes sont testées. Là, j'ai l'air d'avoir une question. Ben, en fait, il y a Ghislaine qui te dit qu'elle a l'écume pour enlever des impuretés, parce qu'en bouillant, les impuretés vont dans la mousse, selon elle. Okay. Et Estelle est là et elle te regarde. Et également, la question, si jamais j'ai un éclaboussure sur le col, sur le dessus où je mets mon couvercle, qu'est-ce que je fais? En dessous du couvercle, là, dans non, le fond? Quand tu as transvidé, là, si jamais il y en a eu sur le contour okay, ou le contour, ben, là, dans le fond, on prend un linge. Ça, c'est super important aussi. Il ne faut pas salir nos contours pour que ça adhère bien, dans le fond. Fait que là, dans le fond, avant de mettre tous nos couvercles, là, on remplit tous nos pots. Après ça, on passe avec un linge qu'on a trempé dans l'eau bouillante. Puis, on fait juste essuyer le pourtour du pot comme c'est ici. Puis après ça, on met notre couvercle par-dessus pour que ça adhère bien. Mais c'est sûr que si on laisse quelque chose là, ça risque de dépopper, en fait. Joachim, Benjamin et Maïlia sont là. Je sais pas si Maïlia, mais Joachim, Benjamin, je suis sûre qu'ils sont là. Bonjour tout le monde. Donc, fait que c'est juste pas ça répond. Là, je vois plus les questions. Donc, là, mettons que ça fait 5 minutes, mais là, on verra probablement pas le processus complet, là. Surtout que je l'ai pas fait bouillir. Hein. Fait que je vais continuer à parler, puis peut-être qu'on va le voir popper après. Donc, fait que, en gros, c'est ça pour mettons une confiture ou n'importe quel autre, là, des cornichons, ça serait la même chose. Ah, j'avais quelque chose à vous dire par rapport aux cornichons. Le vinaigre, hein, il y a toutes sortes de vinaigres dans la vie. Puis, il y en a un qui est à 5%, puis l'autre est à 7%. Puis, il y en a un qui est marqué vinaigre conserve. Dans le fond, je pense que cette marque-là, l'étiquette est verte. Puis c'est pour avoir le bon degré, dans le fond, d'acidité lorsqu'on met nos trucs en conserve plutôt que du vinaigre normal. Supposons que je fais des cornichons, c'est ça? Quand on fait des cornichons, c'est ça. Gérard, il veut se faire rappeler. Dans l'autoclave, l'eau doit être au-dessus des pots? Non.
Là, je ne parlerai pas d'autoclave, je vais répondre à la question, mais je ne parlerai pas d'autoclave. L'autoclave, là, dans le fond, l'idée, c'est que ce n'est pas l'eau bouillante qui va stériliser puis qui va transporter la chaleur, c'est la vapeur d'eau à l'intérieur de l'autoclave. Donc, c'est comme si on faisait, on met un peu d'eau, puis l'eau elle bouille, elle fait de la vapeur d'eau, donc la chaleur à l'intérieur de l'autoclave est plus importante. On ne peut pas atteindre ces chaleurs-là, dans le fond. Je vais vous montrer l'autoclave pour que les gens démêlent, juste pour être sûr que Gérard parlait de ça. Ça, c'est l'autoclave pour faire la sauce à spaghetti, par exemple. Puis, pour là, faire de la confiture des choses acides, ça serait ce contenant-là. Je laisserai mettre ça. Fait que ça, c'est sous pression, puis c'est ce qui fait que la température augmente beaucoup à l'intérieur. Ça monte à 212 degrés, 240 degrés. Donc, c'est la seule chose qui détruit le Clostridium botulium. Dans le fond, je pourrais revenir aussi, qu'est-ce qui attaque nos conserves, hein? Je ne l'ai pas dit tantôt par rapport à l'acidité. Dans le fond, l'acidité, c'est quoi qu'elle permet dans la conserve? Elle permet de créer un environnement défavorable à, on va dire, la prolifération de plusieurs choses. Les levures, les bactéries, les moisissures, mais en même temps, s'il y a beaucoup d'air, les levures et les bactéries vont finir par se développer, puis les moisissures aussi. Par contre, le Clostridium botulium, en présence d'air, c'est pas un environnement favorable pour lui. Mais dans une canne fermée, au frais, ça devient un environnement favorable. Donc, si l'acidité n'est pas assez grande, le Clostridium, lui, il va se développer. En fait, c'est le meilleur endroit pour se développer, c'est dans une canne de conserve, au frais. Si on n'y a pas donné ces conditions, les fameuses conditions gagnantes. Donc, c'est pour ça que c'est important. L'air est important, l'acidité est importante pour le Clostridium. Fait que dans le fond, le canage à l'eau bouillante ne détruit pas le Clostridium, mais à cause de l'acidité dans l'aliment, ça l'empêche celui-ci de se développer. Puis pourquoi j'insiste autant sur le Clostridium, c'est que c'est lui qui est inodore incolore. Tandis que la moisissure, on la voit. La levure, ça sent, ça fait de la petite mousse, puis ça sent. Ça l'a viré, là, dans le fond. Fait qu'on n'ira pas le manger, c'est pas quelque chose on va avoir mal au cœur en le regardant, tandis que l'autre, on ne le sentira pas. Fait que c'est pour ça que c'est important de prendre vraiment, faire attention à l'acidité des aliments pour s'assurer qu'on évite le développement de cette bactérie-là qui, dans le fond, fait un spore qui se développe dans le canage. Puis pour donner une idée, là, je sais qu'un gramme, c'est beaucoup parce que c'est des bactéries, là, mais ça pourrait tuer, il me semble, c'est 500 000 personnes. Oui, 1 gramme de cette toxine-là, du botulium, pourrait tuer, alors, même pas 500 000, 500 millions. Donc, c'est vraiment ultra nocif, là. C'est vraiment important de faire attention à ça. Fait que là, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Sur mon article, il se pose des portes, mais j'ai tantôt qui apparaissait. Il y a juste Ghislaine qui rajoute comme commentaire traitement de chaleur adéquat pour l'autoclave. Je pense qu'elle répondait à Gérard si je ne m'abuse. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions sur la conserve? Vincent va vérifier qu'est-ce qu'il y a là. On va vous présenter Gustave. Je suis sûre qu'il y en a qui ont hâte de voir Gustave. Il s'est réveillé. Il voulait goûter à la confiture aux fraises. Fait que là, vous voyez, là, il est sorti, il a chauffé, mais là, il n'a pas chauffé assez, là. Mais il est vraiment bombé, là, parce qu'à l'intérieur, ça l'a chauffé. Donc, ça l'a monté la pression à l'intérieur du pot, qui fait qu'on est en pression positive à l'intérieur du pot. Une chose que je ne vous ai pas dit, vous commencez à calculer votre temps quand ça recommence à bouillir. Ça, c'est aussi important pour s'assurer qu'on a le temps adéquat. Donc, c'est pas en mettant votre pot là-dedans
Puis calculer 5 minutes. C'est 5 minutes après que ça commence à bouillir. Un peu comme les œufs à coque, là, il me semble que c'est le même qu'on fait ça. Là. Puis aussi, attendre que ce qu'on souhaite, c'est pas tant que l'eau bout, c'est qu'à l'intérieur du pot, ça devienne jusqu'à 100 degrés. Tandis que si on est à l'autoclave, ce qu'on souhaite, c'est qu'à l'intérieur du pot, ça devienne à 212 degrés parce que c'est à ce degré-là que le Clostridium meurt. Tandis que là-dedans, il ne meurt pas, mais on ne veut pas lui donner des conditions gagnantes pour se développer. Alors, ici, on a Pierre Lafontaine qui nous dit, qui répond à Gérard, non, il faut voir la recommandation du fabricant. Moi, j'ai un autoclave qui permet 18 pots de 500 ml. Je mets 3 litres d'eau. Caroline Gilbert qui dit que c'est très intéressant. Gérard Briard qui dit, j'ai pas de thermomètre sur mon autoclave. Il devrait avoir sur ton autoclave un genre de petit cadran qui indique la pression. Ce qui revient au même. Là. Puis normalement, un poids qui permet d'atteindre la pression déterminée, prédéterminée avec l'autoclave. OK. Peut-être qu'il y a un presto. Tantôt, tu parlais d'un presto. Il faut que ce soit un autoclave. Il ne faut pas que ce soit... je disais tantôt, la température, c'est entre 220 et 240 degrés Celsius. Ça monte. Si c'est mais quand je parle d'autoclave, c'est pas un presto pour faire cuire les patates, là. C'est différent, là. OK. Il y a Caroline, justement, parlant de patates, qui dit, as-tu déjà fait de la mise en conserve de pommes de terre? C'est pas qu'on... oui, c'est moi, papa. C'est pas conseillé. Parce que, en fait, si, mettons, vous faites du ragoût de boulette ou de l'échine de porc là, dans du bouillon, là, on ne recommande pas de mettre la farine à l'intérieur, ni même de mettre les pommes de terre. Puis le pourquoi, c'est que le gluten, c'est ça, le gluten, le stache, là, la fécule, là, qui est dans la pomme de terre puis dans la farine, bloque la chaleur. Donc, je reviens avec mon traitement de chaleur dans l'autoclave. Si on veut s'assurer que bord en bord de la conserve pendant un temps X, on ait la température pour détruire le Clostridium, on n'a pas le choix, il faut s'assurer que ce soit ça. Fait que si on a de la farine, puis on a des molécules de fécule en soluble dans le pot, ça va ralentir la température. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça. Là, on fait cuire des pommes de terre dans de l'eau bouillante. Ça cuit super vite. On le met dans la sauce tomate. Ça cuit moins vite. C'est un peu le même principe. Là. C'est comme si ça bloquait la chaleur, dans le fond. Ça réduit la température d'ébullition à l'intérieur n'est pas la même. Puis ça réduit le transport de la chaleur. Donc, on ne peut pas s'assurer l'innocuité de l'aliment, dans le fond. Estelle, elle a trouvé le beau nom pour parler du cadran, c'est un manomètre. Et oui. Nicolas Bouchard te regarde. Et Gérard, il dit, mais j'en ai pas de manomètre. Fait que... Moi, je pense que t'as pas un autoclave, je pense que t'as un presto. Mais un presto pour faire cuire des patates. Mais peut-être que si t'as un vieux presto, un vieux autoclave de marque Presto, à mon souvenir, il n'y avait pas de manomètre, mais il était plus vieux un peu dessus. Il y avait des poids dans le fond. Gérard, envoie-nous une photo si tu peux, ou décris-nous-le. Un qui est marqué 5 livres, un autre qui est marqué 10 livres, un autre qui est marqué 15 livres, puis un autre 20 livres. Puis dans le fond, en mettant celui de 10 livres, parce que c'est ça qui est comme la norme à la hauteur au-dessus de la mer qu'on est, ça va nécessairement donner la pression à l'intérieur de l'autoclave. Marc Miro, M-I-R-R-O, Gérard dit. Okay. Alors, ça se peut, ça se peut que ces autoclaves-là n'aient pas, à une certaine époque, mis dans le fond de manomètre. Le manomètre, lui, il me sert juste pour m'assurer que la pression est bonne tout le temps.
pour pas avoir à entendre le dans le piton, là. Tu sais, dans le fond, il y a moyen de baisser un petit peu le son, pas le son, puis le feu, pour s'assurer que la pression est bonne encore, mais que ça fasse pas un vacarme épouvantable. On n'est pas obligé d'y aller dans le fond nécessairement, là. Et ça a l'air d'être neuf. OK, il n'y en a pas dessus. Bon, ben ils n'ont pas. Ben, dans le fond, c'est le poids qui fait dans le fond, ils n'ont pas mis cet outil-là supplémentaire, mais c'est le poids qui fait que la température va être à l'intérieur du pot sans que vous le sachiez. Que la pression soit à bonne pression, en fait, avec le pot. La pression et la température, c'est la même chose. Là, okay. C'est que l'eau, à une certaine pression, devient une température X. Martine, justement, Rodrigue nous avait trouvé justement l'image Presto, si je ne me trompe pas. Je ne peux pas cliquer sur le lien, malheureusement, actuellement, mais... Donc, est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions? Fait que ça veut dire que, Gérard, tu vas pouvoir aussi le faire. Par contre, ce que Vincent a dit aujourd'hui comme consigne, c'était vraiment pour à l'eau bouillante. Donc, on n'a pas besoin d'autoclave pour le faire. Mais si tu veux faire ta sauce à spag ou si tu veux faire quoi d'autre, Vincent, tous les plats préparés, si tu as envie de faire de la goulash ou... Dans le fond, la chose qui est la plus restrictive, c'est à l'eau bouillante. C'est que ça, à part des confitures et des marinades, on fait pas grand-chose d'autre. Aussitôt que c'est pas vinaigré puis que c'est pas sucré, pas sucré, mais dans le fond pas acide comme les petits fruits, on met ça dans l'autoclave. La très grande majorité, c'est l'autoclave pour les aliments, tous les plats préparés, les sauces et tout. Par exemple, il y a comme certains disent qu'on n'a pas besoin de faire de la marmelade, de stériliser nos pots, parce qu'il y a un antiseptique dans le citron et dans les oranges. C'est vrai, mais quand même, on devrait plutôt quand même le faire, parce que c'est pas, j'allais dire, super proof. C'est pas ça que vous allez vous assurer que vous n'allez pas perdre votre conserve. Parce que, j'en reviens avec mon acidité tantôt, vous n'aurez pas de Clostridium botulium dans un canal acide, donc dans une marmelade. Sauf que c'est bien choquant de perdre le 3/4 de sa marmelade parce qu'on n'a pas bien stérilisé ses pots et qu'on n'a pas fait le bon traitement. C'est pareil pour la confiture de fraises. Le danger pour le Clostridium est à peu près nul, sauf que perdre ses pots de confiture, c'est bien plate. C'est du temps, c'est de l'argent, c'est de l'énergie, puis il y a bien de la déception. Il y a Julie Levesque qui te regarde. Madame Lévesque! J'ai bien dit Levesque. Puis peut-être clarifier pour les gens, parce que tantôt tu disais tout ce que Vincent a fait au niveau du canage, c'était vraiment pour le faire à l'eau bouillante, mais c'est vraiment pas le même procédé quand c'est à l'autoclave. Peut-être, Vincent, je veux dire rapidement les différences au niveau de l'eau, au niveau de comment serrer les pots, s'il y a d'autres choses à dire, juste pour que les gens fassent pas la même chose quand ils font à l'autoclave. Dans le fond, au niveau de la propreté et de la stérilisation des pots, c'est la même chose. On met un peu moins d'eau. Moi, je mettais 18 pouces là, dans le fond de mon Presto pour mettre mes pots. On met du jus. J'ai oublié de dire ça tantôt. Quand on a de l'eau dure, puis à Lévis, entre autres, là, elle est un peu dure parce que j'avais fait du canage. Puis moi, je pensais que ça ne ferait pas de dépôt. Mais dans le fond, de rajouter du vinaigre, quelques cuillerées de vinaigre, soit dans l'autoclave avec l'eau ou dans votre eau bouillante. Puis c'est pour éviter que les minéraux collent sur votre peau. Puis c'est bien dur à enlever après, là, c'est difficile. Donc, quand on le met dans l'autoclave, on s'assure que les pots soient bien fermés. Là, tantôt, je fermais ça délicatement. Mais là, bien fermé, puis pourquoi bien fermé? C'est que la pression monte beaucoup, puis ça a tendance à vouloir sortir. Donc, vous perdez, dans le fond, des sauces, du liquide dans votre eau d'autoclave. Puis, en plus, ça salit le pourtour, ce qui peut, disons,
d'épopées après là. Il m'est arrivé maintenant une fois où j'ai fait 4 pots de soupe au brocoli. Puis si je les avais pas assez serrés, ils ont un petit peu débordé. Tout était beau, il avait fait pop. Fait que je suis allé les serrer. Puis à un moment donné, dans ma pièce, au bout de 2, 3, peut-être un mois, là, je sais pas à combien de temps après, assez longtemps pour peu que je me souvienne, ça sentait maudit, là, vraiment un odeur avec du brocoli pourri, là, c'est dégueu. Jusqu'à temps que je trouve mon pot qui, lui, il avait dépopé, il y a des levures qui étaient rentrées à l'intérieur, puis là, il moussait, puis là, lui, il est heureux, là, ça proliférait, ça. Je me suis pas posé de questions, hein, je l'ai jeté tout de suite. Je me suis pas dit, est-ce bon, est-ce pas bon? Donc, c'est ça. France Bureau a une question. Est-ce que l'eau bouillante peut entrer dans le pot lors de la stérilisation quand on le fait à l'eau bouillante? Ben, non, ben, ça peut toujours. Mais si vous le fermez au bout des doigts, c'est assez pour que ça accote. Puis dans le fond, l'eau, elle a pas... L'air... Tu sais, dans le pot, là, l'aliment va prendre de l'expansion. L'air va être on va être dans le pot en pression positive. Quand on est en pression positive, c'est bien dur de faire rentrer de quoi dedans. C'est comme quand on rentre dans quand on est en pression négative. Essayer de rentrer dans un édifice en pression négative, puis là, on force à la porte, là, même à 2 mains, là, parce que on est pris, là. Fait que c'est un peu le même principe. L'air, elle pousse beaucoup, fait qu'il n'y a rien qui peut rentrer. Julie Levesque, je pense qu'elle va te faire payer pour qu'est-ce que tu as dit de son nom, parce que tu l'as déformé en disant l'évêque. Alors, elle dit, si j'ai bien compris, tu me fais de la bouffe, donc je vais prendre un pot de sauce puis un pot de bœuf aux légumes, s'il te plaît. OK. Bon. Quand j'en ferai. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ben, j'ai ici, là, avant qu'il y ait d'autres questions, là, vous voyez, là, je ne l'ai même pas mis 5 minutes. Il a popé. Est-ce que j'ai... il a popé, là. Il est popé. Il ne fait plus rien, là. Ça veut dire que... Montre-nous ça, proche, là. Il a popé. Qu'est-ce que c'est que ça, cette affaire-là? Il a popé. On n'est plus capable d'appuyer dessus, là. Tantôt, on pouvait, mais là, il est comme plus creux que bombé. Ouais, c'est ça. C'est chaud, ça? Il a popé, mais il n'a pas été bien stérilisé. Donc, je reviens que c'est pas à cause que ça pop que c'est correct. Qu'est-ce qui va arriver si c'est pas bien stérilisé? Là, dans le cas des confitures, la première chose qui va arriver, qui est le plus probable, c'est les moisissures, donc le timino. Les confitures aux fraises, là, j'en ai jamais vu avec des levures. C'est plus d'autres choses qui vont se développer que des levures, là, mais principalement la moisissure. Là. Et si vous êtes comme les vieux, vous ôtez le timino sur le dessus, puis vous mangez le restant de la confiture. Moi, je le ferais pas, mais c'est ce qu'ils faisaient dans le temps, quand ils gardaient ça dans l'armoire. J'ai pas parlé du sucre. Dans le fond, certains disent « Ah, le sucre, c'est ça qui fait que ça se conserve dans la confiture. » C'est vrai, puis pas en même temps. C'est-à-dire que c'est l'acidité qui fait qu'on peut le faire à l'eau bouillante, puis que ça conserve l'aliment du Clostridium, comme je disais tantôt. Mais le sucre et l'acidité, c'est un genre d'équilibre qui fait que ça va améliorer la conservation, principalement quand votre pot va être ouvert. Fait que si vous avez une confiture qui est légère en sucre, elle va durer beaucoup moins longtemps une fois ouverte. Les moisissures vont les attaquer plus rapidement. Par contre, une fois qu'ils sont cannés, moins ou plus, là, c'est pas vraiment important. En tout cas, c'est pas clair. Là. Mais ce qui est sûr, c'est que si vous ne mettez pas de sucre, vous allez être obligé de mettre de la pectine. Là. Sans ça, vous allez avoir des fraises dans le liquide, dans le fond. Mais pour avoir une consistance de confiture, dans le fond, ça prend soit du sucre ou de la pectine, ou on réduit en sucre puis on rajoute de la pectine si on veut réduire en sucre. Là. Fait que c'est ça. Donc là, je vais voir si j'ai d'autres. Est-ce que tu as dit le degré pour une confiture à atteindre? Non. Pour ceux qui s'intéressent, c'est comme le sirop d'érable. 104 degrés. En fait, aussitôt que vous atteignez 4 degrés au-dessus de 100 degrés là, de l'eau qui bout,
vous avez atteint la bonne température pour que le sucre fasse... la pectine se transforme puis le sucre soit à la bonne température pour épaissir. Puis pour ce faire, ça vous prend un thermomètre à bonbons. Ça, c'est un thermomètre à sirop d'érable, mais dans le fond, c'est un peu le même principe. C'est un thermomètre qui monte plus haut, puis soit qui flotte ou qu'on est capable de mettre dans le fond ici sans le casser. Non, c'est vraiment pas fait comme... Ce serait quoi la durée de vie d'un pot bien canné, demande Julie Levesque? Ben, ce midi, j'ai mangé de la relish de 10 ans. C'est pas mal la limite. Mais en même temps, elle n'est pas aussi goûteuse qu'elle l'était. Puis, j'allais dire, au niveau de la texture et de la couleur, là, elle n'est pas aussi flamboyante qu'elle était. Là. Mais on sera pas malade avec. Non, elle est sécuritaire, c'est ça. Comme je disais tantôt, là, les pots, là, le petit Robert, il est garanti. Il est garanti. Il y a personne qui va vous rembourser si ça ne marche pas, là. Mais dans le sens qu'ils disent que la qualité du petit ici, là, du petit scellant, sa souplesse dans le fond va être assez longue pour garder 10 ans des aliments. Sans dépopper. C'est qu'après, à un moment donné, il perd ses qualités, là, puis il va sécher, puis il va dépopper tout seul. Fait que c'est sûr que si vous avez une conserve qui est dépopée, là, prenez pas de chance, là, jetez sauvetage. Bon, au compost, ça parle. Ben, au compost, en tout cas, ouais, c'est ça. Mais prenez pas de chance non plus. Il y a Pierre Lafontaine qui dit « Bernardin, il suggère 3 ans max. » Oui, ils ont raison. Mais ça, c'est Bernardin. C'est comme, dans le fond, il y a des dates de péremption sur le yogourt. Puis on peut manger du yogourt quelques mois après qu'il n'y a pas eu que la date de péremption a été passée sans mettre notre vie en danger. Pareil pour le canage, hein, du canage qu'on achète dans le commerce, il y a une date de péremption, mais ça ne veut pas dire qu'elle est plus bonne après. Fait que fiez-vous à votre nez, puis à votre vue. Pour l'alimentation, c'est beaucoup ça. Si vous avez utilisé des procédés, là, que vous n'avez pas fait votre sauce à spaghetti dans le four ou encore dans le lave-vaisselle, vous pouvez vous fier à votre odorat et à votre vue. Parce qu'il n'y aura pas de Clostridium qui est inodore, incolore, qui vont vous attaquer. Puis ce qu'il va avoir là, ça va être soit des levures ou des moisissures. Donc vous allez les voir. Puis je pense que le 3 ans qui est suggéré, c'est pour vraiment avoir ton aliment à une bonne qualité. Ça veut dire qu'au niveau du goût, son goût sera pas altéré, puis sa couleur, elle va rester encore vive puis belle. Au-delà de ça, là, on le voit que ça dégrade. Ça, c'est quand on a oublié un au fond, là, notre pot de relish oublié dans le fond. On l'a regardé, on l'a senti, tout semblait en conforme, le pop était correct, le cil n'avait pas rouillé, tout était beau. Là, on s'est permis de l'utiliser quand même. Solange Boisveilleux est là, elle regarde, et Ghislaine Paradis demande « Le sirop d'érable se conserve-t-il pour 1 an quand il a popé ou peux-tu mettre à la chambre froide? » On peut-tu le mettre à la chambre froide? Ben, le sirop d'érable, ça dépend comment on le fait. Hein. C'est la même chose. Si on s'assure que nos pots sont stérilisés dans l'eau bouillante, puis que... on le met après ça, on le calme, mais je ne sais pas c'est combien de temps. J'en ai aucune idée jusqu'à quel point ça se conserve. Moi, je prends pas de chance. Mon sirop d'érable, je le mets dans le fond de mon congélateur. Mais dans le fond, a priori, ça devrait se conserver si ton pot est bien stérilisé. Ça devrait se conserver. Mais moi, je ne prendrais pas de chance. C'est tellement d'énergie. Du sirop d'érable, là, c'est en tout cas à la maison, là, d'énergie en termes de poire, d'énergie en termes de tout, là, que je prends pas de chance, je mets ça dans le congélateur. Parce que j'ai jamais trouvé de recette de canage de sirop d'érable qui me permette assurément de le garder sur le comptoir. Mais là, si j'ai Nicolas, tantôt, je ne sais pas si Nicolas est encore là, mais Nicolas peut-être pourrait nous répondre, qui fait beaucoup de sirop d'érable, dans le fond, comment lui, il met dans des cannes de conserve.
mais je ne sais pas c'est quoi son procédé avant de sortir sa canne de conserve, s'il doit les stériliser, puis qu'il y a un traitement à l'eau chaude après spécial par rapport à ça. Là, il y a peut-être lui pourrait me le dire. En là, attendant que Nicolas réponde, Julie, dans le fond, demande est-ce qu'on peut utiliser un autre pot maçon style pot de sauce Catelli? Tu peux le faire. Ben, comme tantôt, j'ai dit tantôt, j'ai les pots maçons, d'abord, ça soit marqué maçon ou base. Comme je disais tantôt, la compagnie Base, qui est une compagnie américaine, c'est Bernardin puis Base, dans le fond, c'est 2 pots maçons. C'est super important. Les autres, c'est pas marqué, parce qu'il y en a là, des pots dans le commerce de sauce, que ça amené des pots, des pots Base ou des pots Bernardin, mais pas toutes. Il y en a qui ont juste le look, mais ils n'ont pas l'étoffe. Donc, pas d'étoffe, pas de pot maçon. Bon, lui, c'est un A-classe maçon. Lui, il faudrait que j'aille voir c'est quoi cette compagnie-là, si c'est juste pour faire beau, parce que ça fait un beau pot, ou bien si c'est correct aussi. Mais en ne le sachant pas, je ne prendrai pas de chance, parce que c'est bien dole des pots qui cassent, dans le fond. Comme dit Pierre Lafontaine, c'est plutôt souvent des pots à remplissage unique. Ouais. Puis, je ne sais pas si Nicolas est toujours là, mais on n'a pas eu sa réponse. Alors, je ne sais pas quoi vous dire. Ben, moi, ça serait tout s'il n'y a pas d'autres questions, si ça a été clair. Puis sinon, Vincent va pouvoir vous répondre à vos commentaires par la suite, si jamais il y a des questions qui vous viennent plus tard, quand vous êtes en train de faire vos confitures pour vider votre congélateur, pour mettre des nouvelles affaires dedans. Ben, je vous remercie d'avoir été au petit plaisir d'Audrey. Ben, merci. À la prochaine. Bye!